Exode 10, versets 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Et chaque fois que vous voyez le mot Pharaon dans la Bible, il se tient souvent pour Satan. Appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Voyez-vous, verset 26, nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un seul ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Voyez, cette histoire, en fait, elle a le contrat que Pharaon propose à Moïse. Après qu'il y ait eu, justement, la manifestation des plaies qui ont secoué et qui ont ébranlé l'Égypte. Alors Pharaon fait appeler Moïse et lui dit, Moïse, viens. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une forme de calamité qui s'était abattue dans son pays. Et donc, en tant que fin politicien, il propose un accord, il propose une convention à Moïse. Il dit, ok, je suis d'accord. Maintenant, vous allez partir. Je vais vous laisser partir. Mais ce que je vous demande, pour partir, vous allez donc laisser vos richesses et vous allez sortir avec vos enfants. Vous allez donc aller adorer votre Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Moïse était un leader averti. Et que si Moïse avait accepté ce contrat, ce pacte, Moïse serait en train de désobéir à la mémoire d'Abraham et aux promesses qui avaient été annoncées à Abraham, son père. Revenons dans Genèse 15 et comprenons ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse 15, verset 13. Regardez ce qui est écrit, afin que vous compreniez bien ce qui se passe. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans ce pays, qui ne sera point à eux. Et ils seront avertis, asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Alors qu'est-ce qui se passe? La nation égyptienne est déjà en train d'être jugée. C'est pourquoi les plaies s'abattent avec fureur sur l'Égypte. Laissez le verset s'il vous plaît, n'enlevez pas. D'accord? Et donc, mais la Bible dit à la suite de ce verset, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc la promesse a été faite à Abraham. Car il dit, tes descendants seront prisonniers, asservis dans un autre pays. D'accord? Et puis, mais je vais les libérer. Je vais les libérer. D'accord? Pendant 400 ans, il dit, ils seront prisonniers. Mais il annonce, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et je vous rappelle qu'avant que Moïse ne naisse, cet accord a été signé entre Dieu et Abraham. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand Pharaon, à son tour, se tient pour dire à Moïse, écoute très bien, il faut que vous sortiez et que vous laissiez ici vos richesses. Il est en train de s'attaquer à la parole qui avait été dite à Abraham. Et donc, si Moïse signe ce contrat, il est en train de déshonorer la mémoire de son père, pour laquelle il est envoyé en mission vers le peuple juif. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Levez la main si vous êtes en train de comprendre. Vous voyez? Donc Dieu avait annoncé deux choses claires. Premièrement, je vais juger la nation à laquelle vous serez, dont les descendants seront asservis. Donc le jugement a eu lieu par les multiples plaies. Et la deuxième chose annoncée, ils sortiront avec de grandes richesses. Ils sortiront avec de grandes richesses. Mais le contrat que propose Pharaon à Moïse est le contraire. Il dit au verset 24, Exode 10, allez servir l'Éternel.
Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Mais s'il accepte ce contrat, s'il signe ce pacte, il est en train de déshonorer la parole qui est annoncée à Abraham, son père. Est-ce que vous savez qu'en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas le droit de vivre nos vies comme nous voulons la vivre? Mais nous avons l'obligation devant le ciel d'honorer la mémoire d'Abraham, notre père. Et le pacte qui a été conclu avec Dieu par Abraham. Car la Bible nous appelle des fils d'Abraham. Lève ta main et dis, je suis fils d'Abraham. Dis-le encore, je suis fils d'Abraham. Voyez-vous, il dit, écoute, vous allez aller adorer votre Dieu, mais vous allez aller adorer les mains vides. En d'autres termes, ils minimisent leur Dieu. Et ils assimilent leur Dieu au Dieu des pauvres. Comme on a vu aujourd'hui, certaines personnes se moquent de l'église. Votre Dieu, c'est le Dieu des pauvres. Donc quand on voit des gens aller à l'église, on a tendance à les minimiser. D'accord? En disant dans tous les cas, votre Dieu là, il ne prend pas soin de vous. Ah ben Moïse dit non. Ce contrat que tu me proposes, cette convention, cet accord, je ne pourrai pas le signer. Jamais je ne signerai ce contrat. Vous voyez, vous savez, il y a certaines personnes parmi nous qui se plaignent d'être pauvres, mais ils ne se réalisent même pas qu'ils ont déjà signé un accord de pauvreté avec le diable. Certains se plaignent d'être malades, mais en fait, le problème c'est que c'est un accord que vous avez passé avec Satan. Comment est-ce que je puis dire que c'est un accord qu'on a passé avec Satan? Oui, parce que beaucoup d'entre nous pensent que justement la pauvreté, la maladie et l'échec font partie justement des promesses rattachées à leur liberté. Et ça, c'est le drame. Vous voyez, Satan ne peut rien faire dans ta vie sans ta propre permission. Et donc, pour pouvoir maintenir la richesse du peuple d'Israël en captivité, il veut passer en accord avec Moïse. Si Moïse avait dit oui, le peuple d'Israël serait sorti, mais pauvre. Dis Satan, je ne sortirai pas les mains vides. Non, dis-le encore, Satan, je ne sortirai pas les mains vides. Voyez-vous? Donc c'est très important. Vous voyez, penser que Dieu est un Dieu qui te veut malade, mais il te réserve le ciel, c'est en fait signer un accord avec Satan. Toute personne qui pense que, vous voyez, la maladie est de Dieu, c'est pactiser avec le diable. Parce que telle en pense, telle elle est. Ce que tu acceptes dans ta pensée est un accord signé avec l'ennemi. En fait, en termes de maladie. Penser que la maladie est de Dieu, c'est pactiser avec le diable. Il y a des gens qui pensent, oui, je suis malade, dans tous les cas, Dieu a envoyé la maladie pour me punir. Non. Et aussi longtemps que vous le pensez, la maladie restera justement votre propriété. D'accord? C'est très important. Vous voyez, quelle honte que d'avoir de telles pensées. C'est une vraie tragédie pour l'Église. Et on regarde, on ne se rend même pas compte que certains d'entre nous, nous avons donné accès à Satan par notre manière de penser. Est-ce que vous savez que les doctrines de l'autel, enseignées sur nos autels, sur nos églises, dans nos églises, sont tellement nocives et ont de l'influence dans la société? Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 9. Hébreux 13, verset 9. Regardez ce qui est écrit. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Voyez-vous, doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Voyez-vous, il faut que vous voyez, il est important de ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Qu'est-ce qu'une doctrine diverse et étrangère? C'est une doctrine qui ne se rattache pas à la pensée de l'alliance que nous avons eue avec Dieu par Abraham. Quand quelqu'un enseigne en disant oui, la richesse n'est pas une bonne chose, mais Dieu a dit expressément, ce peuple sera asservi pendant 400 ans, mais ils sortiront avec de grandes richesses. Imaginez qu'un prédicateur vienne vous dire, non, dans tous les cas, l'essentiel c'est qu'on sorte. Aux yeux du peuple, il peut paraître être un bon prédicateur, être un bon messager, mais à la pensée de Dieu, au regard de Dieu, c'est un messager de l'enfer. Dieu dit non, vous ne sortirez pas les mains vides, mais vous allez sortir avec de grandes richesses.
Je suis en train de déclarer sur ta vie que les dieux qui se sont attaqués à ta vie ce soir sont totalement punis au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Amen. Mais ensuite, si tes biens avaient été captifs, ce soir, que ce soit par la force, que ce soit par le feu, le diable relâchera ce qui est à toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Regardez 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Allons-y crescendo. 1 Timothée 4, 1 à 3. Regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a des doctrines que nous prêchons dans nos églises qui sont des doctrines de démons. Maintenant, je vous pose une question. Si quelqu'un venait dire à Moïse, dans tous les cas, il faut que le peuple sorte. Et que le peuple sorte sans la richesse. Il serait de Dieu ou du diable? Je vous pose une question. Il serait de Dieu ou du diable? Du diable. Maintenant, je vais plus loin. Quand Dieu a créé l'homme, l'a-t-il créé pauvre ou riche? Il a créé pauvre ou riche? Très bien. Maintenant, dans l'ancienne alliance, à partir du sang des boucs, des taureaux, quand il a libéré le peuple d'Israël de la captivité, ils sont sortis pauvres ou riches? Ils sont sortis pauvres ou riches? Dans notre alliance est meilleure que l'ancienne ou pas? Je vous pose une question. Mais maintenant, si nous sortons du monde, nous devons sortir pauvres ou riches? Non, je vous pose une question. Pauvres ou riches? Donc si quelqu'un vous demande de sortir pauvre, il est de Dieu ou du diable? Il est de qui? Donc tout prédicateur qui dit que la richesse n'est pas une bonne chose est un prédicateur influencé par l'enfer. C'est aussi clair. Et il faut quelqu'un à qui Dieu s'est révélé pour avoir l'audace de dire autant de vérité. Tout prédicateur qui est contre la richesse est influencé par Satan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qui prêchent la pauvreté qu'en fait, ils sont de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux. Non. Ici, là, Moïse dit à Pharaon, jamais je ne pourrai pas obéir à ta proposition. Jamais je n'accepterai. Ce peuple devra partir avec les richesses. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de véritable adoration dans la pauvreté? Et vous voyez, regardez le verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous savez ce que ça veut dire? L'hypocrisie de faux docteurs. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un que l'argent n'est pas bien et vous prenez son offrande? Comment pouvez-vous dire à quelqu'un que l'argent n'est pas une bonne chose, mais quand on vous fait des dons, vous êtes content? Si l'argent était en mauvais, ne le prenez pas comme offrande. C'est ce qu'on appelle hypocrisie de faux docteurs. Ils disent non, c'est pas grave, restez pauvres, mais ils prennent votre argent pour s'acheter des voitures, pour se construire de grosses maisons, pour voyager en première classe. C'est ce qu'on appelle hypocrisie. Hypocrisie, c'est hypocrite. Non, il prêche, oh non, dans tous les cas, c'est qu'il faut simplement être saint. Mais entre-temps, il vous le dit sur un costume sur mesure. Voyez l'hypocrisie. L'hypocrisie, la Bible dit l'hypocrisie. Voyez, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voyez, au cours de temps, il y a toujours eu des prédicateurs qui ont eu tendance à vouloir épater le peuple en faisant un lot de prescriptions qui n'ont rien à voir avec les prescriptions divines. Et ça, c'est dangereux. D'accord? Et vous savez, c'est pour cette cause que Dieu m'a oint. Tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est pour cette cause que Dieu m'a oint. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Je porte sur moi l'onction de 3 Jean 2. C'est-à-dire, j'ai sur moi la capacité de t'amener à vivre en bonne santé et riche. Je porte cette onction sur ma vie.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un mandat. C'est pas que je sois spécial, non, mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est pour ça que je viens en tant que prophète t'annoncer que des saisons de souffrance, des saisons de maladie, des saisons de pauvreté arrivent à leur terme au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous savez que ces messages ont desservi l'Église? Et nous ne pouvons pas continuer à les relayer. Certaines personnes véreuses se sont servies de ces messages pour empoisonner justement, vous voyez, la société. Oh non, j'entends des gens, vous savez souvent des gens, je me demande même s'ils sont équilibrés. Il y a des personnes à qui on devait désarmer, on devait enlever le micro. Sérieusement, parce que vous vous demandez, mais est-ce qu'ils lisent la Bible? Vous ne pouvez pas être contre la richesse et être de Dieu. Impossible. Maintenant, les gens disent oui, mais les gens ont eu la richesse, ils ont abusé. Je vais vous poser une question. Est-ce que n'ont abusé que ceux qui sont riches? Je vais faire une analyse simple avant qu'on ne continue. Prenez les riches, prenez les pauvres. Qui pêche plus? Non, je vous demande, qui pêche plus? C'est dans le quartier riche et le quartier pauvre, où il n'y a plus de braqueurs. Il n'y a plus de braqueurs où? Ils viennent de chez pauvres pour aller braquer les riches. Il n'y a plus de prostituées où? Non, même ici en Côte d'Ivoire, les microbes, c'est chez les riches ou les pauvres? Sérieusement? Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment pouvez-vous penser que la richesse sont vraiment l'épanouissement de l'homme? C'est pas possible. Non, 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 non. Non du tout. Écoute-moi bien. Non, vous savez, Dieu aime le pauvre, mais Dieu est la pauvreté. Dieu t'aime. C'est pourquoi il m'envoie te dire que tu sortiras de cette situation de pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu sortiras de là. Apportez-moi ma bouteille d'huile, apportez rapidement. Tu sortiras de là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez, c'est cette huile. Soin. Cette huile. Si Dieu le permet, soit aujourd'hui, soit le jour d'après, je ferai une onction d'huile sur toi. Tu ne peux plus, tu ne dois plus rester dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas ton héritage. Tu n'as pas de pacte de contrat avec la misère. Dis encore le meilleur des amens. Dis encore le meilleur des amens. Vous avez déjà vu Dieu dire, je prends le pauvre pour le faire asseoir dans le banc des pauvres? Qu'est-ce qu'il dit? Je prends le pauvre et l'indigent pour le faire asseoir où? Pour le faire asseoir où? À la table de qui? Des grands. Vous avez déjà vu, Dieu dit, je prends le pauvre pour le décorer. Quand Dieu rencontre le pauvre, c'est pour changer sa condition. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous avez déjà vu Dieu célébrer la maladie? Quand Dieu rencontre le malade, c'est pour qu'il soit guéri. Je déclare que cette nuit ne passera pas, que Dieu viendra lui-même, à cause de ta foi, changer la condition de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Je maudis la présence de toute maladie dans ton corps. Je commande que tu sois guéri. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que Dieu punisse le diable dans ta vie. Je vous demande, je vous pose une question. Vous avez déjà vu un sorcier qui vient dans une famille pour rendre la famille riche? Quand le sorcier vient, c'est pour faire quoi? Vous avez déjà vu un sorcier qui vient dans une famille la nuit pour que les gens soient en bonne santé? Est-ce que vous savez qu'un prédicateur qui prêche contre ce que Dieu pense est un sorcier qui agit en plein jour? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne 5, tape la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Dis, Dieu est avec moi. Dis-le encore, Dieu est avec moi. Alléluia. Yeah! Ce n'est pas parce que certains prédicateurs véreux sont venus prendre ta dernière offrande en disant que Dieu va te rendre riche que tu vas avoir des problèmes avec le message qui t'amène à croire en Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend? Je te ferai une onction d'huile sans que tu donnes une offrande. Vous savez, c'est la pauvreté qui a amené dans l'église la vente des onctions, la vente des prophéties, la vente des miracles, la vente de l'huile, la vente des pics. C'est l'esprit de pauvreté. Quand on aime le pauvre, il n'est pas libre. J'appelle sur ta vie la liberté au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu amèneras tes enfants à les meilleures écoles. Tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Tu prospéreras dans toutes tes voies. Je déclare que c'est ton partage. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Et vous savez, ces messages nous ont ramenés à être ridicules dans la société. Comment pouvez-vous parler d'un grand Dieu qui est votre Père, mais votre vie est totalement à l'opposé de ce que vous décrivez? On a tout diabolisé. L'argent est du diable. On a diabolisé la politique. Et aujourd'hui, même aux élections que nous avons ici dans notre pays, les chrétiens sont absents. Tout ce qu'on s'est fait, c'est... Vous savez, mais on est absent. Et c'est pourquoi quand on prend des décisions, nous les subissons. Personne à l'Assemblée nationale, personne dans un ministère, personne en train de postuler la tête de l'État. Comme si Daniel et Joseph étaient des accidents de la Bible. Enfin, le vrai problème. Et on dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. Comment le règne de Dieu viendra si ceux qui gouvernent, on n'a pas d'enfant de Dieu? Je vais mettre l'huile sur la tête de quelqu'un qui va être maire, qui va être député, qui va être chef d'État dans son pays. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle création. Effaçons les mensonges qui font croire qu'on est obligé de mentir en politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'appelle au nom suprême de Jésus le rêve que Dieu a mis dans ton cœur en manifestation. Donne-moi encore le meilleur des amens. Nous sommes absents dans les affaires. Écoutez les témoignages de nos églises. Non, j'étais au bord de la route, je vendais mes arachides, et puis Dieu m'a béni, quelqu'un m'a donné 500 francs de pouvoir. Amen et amen. Et nous parlons de Dieu. Non, non. Est-ce que je suis en train de me moquer de la vendeuse arachides? Non. Non, non, non. Je connais des gens parmi vous qui sont venus ici en nettoyant l'église et qui étaient piétons, qui marchaient des distances pour arriver et qui roulent maintenant dans des grosses voitures. C'est de ce Dieu que je connais. Il prend l'indigent de là pour les faire asseoir avec les rois à leur table. Si tu es entré ici pauvre, ce soir tu sortiras riche. Ton amène m'embête. J'ai dit que tu seras riche ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette nuit, pas demain, pas après-demain, cette nuit, la richesse va infuser tes eaux. Et les gens se moquent de nous. Parce que justement, nous ne sommes pas influents. On n'est nulle part. Nous sommes absents dans l'éducation. Et vous vous plaignez. Oh oui, on va enseigner nos enfants à faire l'amour à 4 ans. Vous avez enseigné quoi? Qu'est-ce que vous avez fait quand on a commencé à prêcher cet évangile? Les gens ont voulu nous tuer pour ça. Frère, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez qu'en 1996, 97, je pensais qu'être riche est un péché. Vous le saviez? Peut-être pas. Et que Dieu m'a imposé la pensée de la richesse. J'ai eu l'impression que j'ai rétrogradé quand il m'a ramené dans la Bible. Tout part de la tête. Tout part de l'intérieur. Tout part du système de pensée. Vous pouvez chasser le diable 1000 ans, mais aussi longtemps qu'il a pondu ses pensées dans ta tête, il ne partira jamais, son règne sera toujours là. Donc vous devez faire attention à comment tu penses. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Et j'ai demandé pour l'année 2019, quelqu'un qui entre au temple de la foi doit m'écrire son histoire, ce qu'il sera dans 5 ans. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, on doit vous mettre dans des cours de rééducation dans le royaume, parce que je suis sérieux. C'est le seul endroit où les gens n'ont pas de rêve.
Et ils s'imaginent seulement qu'ils vont sortir et puis tout sera rose. Parce qu'ils ne pensent pas à leur avenir. Il faut qu'on se repositionne. Chacun dans une sphère. Demande à ton voisin, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Pose-lui la question. Et vous voyez, en étant absent dans cette sphère, l'éducation, la politique, les affaires, l'Église s'est rendue complice de l'avilissement de la race humaine et la dégradation de la société. Nous avons été complices à cause de notre silence. Voyez-vous, nous avons vu les gens en danger, mais nous ne les avons pas assistés. Nous sommes punissables. Quand vous voyez quelqu'un en danger et vous ne l'aidez pas, c'est pénalement condamnable. Non assistant de personnes en danger. Notre génération est en danger, mais nous ne l'assistons pas. Pourquoi? Nous sommes tellement égoïstes et nombrilistes. On ne pense pas au développement de la société. Imaginez un seul moment que nous prenons un enfant de cette église ou un enfant d'une autre église et que nous le préparions parce que Dieu nous a dit qu'il va gouverner. Que nous préparons cet homme à prendre le pouvoir dans 15 ans. Vous imaginez ce qui va se passer? Des campagnes d'évangélisation dans les stades. Le développement social par un homme. Les lois qui sont prises sur la base de la connaissance de Dieu. Nous sommes absents, même en tant que conseillers auprès des rois. Pourquoi? Nous sommes tellement petits dans notre tête. Et nous parlons d'un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. L'Église peut apporter un changement radical dans une nation, mais il faut que l'Église s'implique. Et qu'on change la manière de faire. Ce n'est pas seulement rindaka. On a trop ringakadé. Il faut commencer à faire autre chose. Que chacun se déploie dans son secteur et dans son domaine. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Vous pensez que ce que j'ai dit en sens, levez la main. Est-ce que vous savez que la richesse et la santé sont vos droits légaux d'alliance? Elle dit droits légaux d'alliance. Quelqu'un dit droit légal d'alliance. La richesse et la santé sont vos droits légaux d'alliance. Ce sont des droits légaux d'alliance pour toi le croyant. Dis je suis en bonne santé. Dis-le encore, je suis en bonne santé. Alléluia. Un jour, un homme d'affaires est venu me voir, pasteur quoi. Il était dans une église où le pasteur prêchait en langage pour maintenir les gens dans la pauvreté. Et donc, il a eu des ouvertures. Et il était sur le point de signer des contrats très importants. Son pasteur lui a dit, renonce à ces contrats. Parce que si tu les signes, c'est du diable. Il y a un niveau de richesse qui n'est pas de Dieu. Vous savez, les gens ne lisent pas bien la Bible. Le premier homme que Dieu a créé, il était pauvre ou riche? Je vous pose une question. Il était pauvre ou il était riche? Très bien. Est-ce qu'il a péché parce qu'il était pauvre? Est-ce qu'il a péché parce qu'il était riche? Non, je vous pose une question. Il a péché parce qu'il était riche? Il a péché parce qu'il était pauvre? Il a péché parce que justement il a désobéi, c'est tout. Donc ça n'avait rien à voir avec la condition dans laquelle il vivait. C'était toute une question de décision dans l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc alors le monsieur m'a vu, il m'a dit, pasteur, je suis très inquiet. Voyez-vous, par rapport à ma propre vie, j'ai dit, viens me voir. Il est venu me voir, j'ai dit, mets-toi à genoux. On n'a même pas eu le discours, j'ai pris l'huile sainte. J'ai levé vers le trône de la grâce. J'ai commencé à prier pour lui. Je lui ai dit, Dieu me dit de te dire que tu vas avoir des multimilliards, pas des multimilliards en CFA. Et que c'est lui qui t'a appelé afin de montrer une nouvelle face de ce que l'Église doit être. J'ai commencé à prophétiser sur lui. Pour terminer, en moins de 3 ans, il a connu une accélération spectaculaire. Je me rappelle, sans que cet homme ne me connaisse, il est venu me voir, me dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, j'ai une affaire, je suis bloqué, j'ai sorti 40 millions de francs CFA dans ma maison, je lui ai donné. J'ai dit, pas. Il dit, je reviendrai te remettre ça. Un mois plus tard, j'ai dit, vas-y avec. Vous savez pourquoi? J'avais vu derrière qu'il y avait la main de Dieu. Il y avait la main de Dieu derrière lui. Il a ramené cet argent. Il m'a donné une offrande en plus. Et Dieu a béni ses affaires. Dieu a prospéré ses affaires. Ça n'avait rien à voir avec certaines personnes qui vont venir avec le cœur malicieux, prendre l'argent et fuir. Et il y a des gens qui n'arrivent plus à respirer normalement parce qu'ils ont fui avec l'argent béni.
C'est la pauvreté qui fait que quelqu'un fuit avec l'argent. Un riche paye ses dettes. Donne-moi le meilleur des amens. Un riche paye ses dettes. Maintenant, si je dis, reçois, mais écoute-moi, reçois l'onction, toutes tes dettes seront annulées. Vous êtes enseignés. Dans d'autres églises, les gens crient Amen. Voyez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un vient te prendre l'argent et il attend que Dieu annule la dette. Il faut payer tes dettes. Dis à ton voisin, paye tes dettes. Voyez-vous? Et donc, vous voyez, et cet homme s'est appuyé sur l'histoire du jeune homme riche. Il lui a dit, non, tu sais, la Bible dit, il est plus difficile, plus facile à un chameau de passer par toute une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est vrai que c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit, n'est-ce pas? Très bien. Mais maintenant, vous voulez qu'on parle un peu de cette histoire? Parce que c'est ça où certaines personnes... Marc 10, 25 à 30. Allez-y rapidement au verset 26. Quand Jésus l'a dit, regardez au verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, qui peut être... Alors, premièrement, s'ils sont étonnés par cette phrase, c'est parce que ça ne ressemblait pas au langage de Jésus. Parce que si je vous dis, Dieu va te bénir, vous ne serez pas étonnés, parce que c'est comme ça que je parle. Mais si je vous dis, oh, Dieu va te maudire, hein, Dieu ne veut pas qu'on soit riche, vous allez dire, c'est pas possible, on va être étonné de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cohérent avec mon langage. S'ils ont été étonnés, ça veut dire que quelque part, ce qu'ils ont entendu ne ressemblait pas à ce que Jésus disait habituellement. Et ils se disent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Regardez la suite. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Un homme qui est riche, de par ses forces humaines, il est vraiment impossible pour lui. Cet homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas été dans la richesse avec Dieu, il est difficile pour cet homme d'entrer dans le royaume des cieux. Ramenez le verset s'il vous plaît. Ramenez, d'accord? Ramenez la suite, verset 26 s'il vous plaît. Ramenez. Hey, ramenez le verset 27 maintenant, 27. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible. Car tout est possible. Eh bien, très bien, ça veut dire quoi? Regardons la suite, verset 28. La Bible s'explique quand même. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il dit, nous avons tout quitté. Celui qui parle là n'est pas un homme pauvre. C'est-à-dire, il avait une entreprise. Et Jésus est venu le voir pour dire, laisse tout et suis-moi. Il laisse son entreprise, je pêche et il le suit. Et il entend Jésus dire qu'il est difficile pour un riche d'aller au ciel. Plus difficile que le chameau de passer autour d'une aiguille. Il dit, maintenant, nous avons tout quitté pour te suivre. Maintenant, regardez la suite. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus avait dit au homme? Restez là, n'avez pas le verset. Qu'est-ce que Jésus avait dit à l'homme riche? Vends tous tes biens. Non, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Vends tous tes biens, donne aux pauvres et... Ça veut dire qu'il lui avait dit, quitte ta richesse pour moi. On est d'accord? On est d'accord? Certains d'entre vous, vous ne répondez pas. On est d'accord ou pas? Très bien. Maintenant, il dit à Pierre, en fait, ce gars est parti triste, mais il est passé à côté de quelque chose. Parce que je ne peux pas te demander d'abandonner quelque chose sur la terre, et puis tu ne revois pas la chose sur la terre. En d'autres termes, regardez la suite. Il dit, personne ayant quitté à cause de moi, la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Continue, s'il te plaît. Après la terre, mettez même ses richesses. Et ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle, dans quel siècle? Dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Et ajouter des richesses avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En d'autres termes, ce que Jésus demandait à l'homme riche, tu as été riche par toi-même, mais passe ta richesse à la croix.
Je veux l'amener à un autre niveau. Parce que la Bible dit que Jésus l'aima. Il a aimé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Je vais en faire un multimilliardaire. Je vais changer son histoire. Il dit qu'il est riche, mais il va voir ce que Dieu sera capable de faire. Je vais l'amener au centuple de sa richesse. Afin qu'on dise que quand il m'a rencontré, sa vie a pris des couleurs. Sa vie a eu des odeurs spéciales à cause de la rencontre. Arrêtez de dire, non, j'ai tout abandonné pour suivre Dieu. Vraiment, Seigneur, je souffre à cause de toi. Non, personne ne peut abandonner pour Dieu et ne reçoit dans ce siècle-ci. Je suis en train de dire maintenant, en fonction de l'onction qui est sur ma vie, que si tu as laissé quelque chose pour le Seigneur, cela t'est redonné dans ce siècle. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Il y a une femme qui m'écoute. Elle m'écoute en Belgique. Ton mari est parti, s'est remarié. Il t'a laissé tomber à cause de l'évangile. Dieu est sur le point de te connecter à quelqu'un d'autre. Quand ton mari entendra que tu t'es marié, il va se mordre la langue. Parce que l'homme que Dieu amène vers toi va susciter l'étonnement dans ta famille. Il n'y a personne qui dans ce siècle ne sera récompensé sur la terre de ce qu'il a perdu pour le royaume des cieux. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a dit ça à Pierre. Mais maintenant vous me demandez, mais est-ce que Pierre était riche? Mais allez voir la Bible, lisez les Actes des Apôtres. On vendait toutes les propriétés, on déposait à ses pieds. Il était tellement riche qu'il a engagé un service de comptabilité. Et il dit, l'argent ne nous dit plus rien. Servez, occupez-vous de ses finances. Nous, on est tellement riches qu'il n'y a que la prière et les études qui sont notre priorité. Je peux m'enfermer 3 jours pour prier, 4 jours pour prier. Jamais quelqu'un ne viendra dire, il faut payer le loyer, parce que je suis propriétaire. Et il y a une liberté que vous n'avez pas dans la consécration quand vous êtes pauvre. Parce que l'enfant va t'appeler, papa, il faut payer les frais de scolarité. Même ta prière sera perturbée. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils vont en retraite à la fin du mois. C'est pas pour prier, c'est pour fuir le bailleur. Je mets feu à cette histoire dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Et les gens citent ça en disant, oui, vraiment c'est difficile. Mais le même Jésus, parce qu'il faut lire la Bible, le même Jésus, Jean 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comment peut-il dire son contraire? Il n'a jamais été contre la richesse. Jamais. C'est ton pasteur qui a été contre la richesse, pas Dieu. C'est ta dénomination. Il y a des gens qui vivent sur terre comme si la terre était un accident. Ils sont là, on attend le ciel, on attend le ciel. Oh Seigneur, on attend le ciel, on attend le ciel. Mais c'est terrible, c'est incroyable en fait. Et il y a des gens qui entretiennent ça. Béni êtes-vous si vos oreilles l'entendent. Béni êtes-vous, je vous dis, béni êtes-vous si vos oreilles, parce que vos oreilles entendent ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui arrive dans votre vie à cause de ce que vous entendez. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a entendu quelque chose. Je vois quelqu'un signer un nouveau contrat. Je vois quelqu'un monter une entreprise. Je vois quelqu'un décoller dans une affaire. Je vois quelqu'un emprunter le couloir de la politique. Je vois quelqu'un bâtir les écoles. Je vois quelqu'un réussir dans ses entreprises. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. On est tellement pauvres que j'ai suivi une élection présidentielle dans un pays et on s'attarde sur le type de mouchoir que le candidat a porté. Non, s'il a porté les mouchoirs avec des pics, ça veut dire qu'il est franc-maçon. Mais vous, vraiment, les gens sont tellement petits. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui s'attardent sur ces détails, c'est des pauvres. Daniel était quoi? Un grand commis de l'État, au-dessus des mages, au-dessus des sorciers, au-dessus de tous ces gens. Nous avons la lumière divine. Pourquoi sommes-nous tant tout petits dans notre système de pensée? C'est dommage.
C'est vraiment dommage. Apporte-moi l'avocat. Apportez-moi l'avocat. Vous savez, j'ai rencontré un guide dans un pays et il me disait, il me vantait les vertus de la pauvreté. C'était un enfant de Dieu. Il avait l'air tellement innocent. Et je lui ai demandé, mon frère, dis-moi, tu es venu dans ce pays faire quoi? Il dit, je suis venu me chercher. J'ai dit, mais je pensais que tu aimais la pauvreté. Tu es venu parce que tu étais pauvre dans ton pays. Tu es venu avoir un meilleur avenir. Comment peux-tu prêcher l'évangile de pauvreté et poursuivre la richesse? Voilà le drame. N'est-ce pas? Le drame. Et les gens, l'avocat, c'est un de mes fruits préférés. C'est doux, hein? Alléluia. Ah, c'est quoi? Tu veux l'avocat? Viens manger mon morceau. Viens, va rapidement, cours. Très bien. Ah, vas-y, mange. Ma soeur, viens manger, viens manger. Angèle, venez manger. Hein. Mange, avocat. Tu aimes ça? Good. Echo, venez chercher. André, venez. Venez prendre un morceau d'avocat. Mangez, goûtez. C'est doux l'avocat. Alléluia. Alors, ok. Oh, voyez-vous? Vous qui avez goûté l'avocat, c'est bon ou pas? Amen. Alors, je vais vous dire une chose. L'avocat, c'est très bon. Baba, viens. Viens. Mange ça si tu veux. Tiens là. Tu aimes l'avocat, non? Mange ça. Ah, mais je pensais que tu aimais l'avocat. Ça fait partie de l'avocat. Quand tu es l'avocat, c'est dedans aussi. Tu manges ça? Pourquoi tu ne peux pas manger? Attends, pourquoi tu ne manges pas? C'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Mais c'est dans l'avocat. Tu peux faire un effort de goûter quand même un peu. Mais juste goûter un peu. Tu veux celui-là? Ok. Voyez-vous, le problème c'est quoi? C'est que moi j'aime l'avocat. J'aime tellement l'avocat qu'en le mangeant, je me rends compte que malgré son volume, je ne peux pas manger ça. Parce qu'il est un peu amer. C'est pas bon, c'est pas digeste. Et vous savez, si j'aime les avocats, je fais attention à ça. Parce qu'en fait, bien qu'il soit amer, c'est à l'intérieur qu'a contenu l'avocatier. On est d'accord? L'avocatier est dans son noyau. Et les avocats sont dans ce noyau, qui à l'apparence sont amers. Vous savez, pour qu'une sémence produise, il faut d'abord que pour vous, elle soit indigeste. C'est-à-dire que pour vous-même, elle doit être indigeste. Vous mangez le reste. C'est-à-dire qu'elle doit faire partie des choses que vous-même vous qualifiez d'immangeables. Vous ne pouvez pas manger. Elle est indigeste. D'accord? Et vous voyez, quand vous essayez de mettre cela à la bouche, c'est amer. Il y a ce côté amer. Quand vous apportez votre sémence, c'est amer, ça fait mal. Mais c'est justement le côté amer qui garantit le fait que ce soit une sémence. Hélas, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le principe de l'avènement de la richesse. La richesse, justement, arrive au travers des principes et des lois que Dieu a préétablis, te permettant d'avoir accès à ce que Dieu te réserve. Donc, dans l'argent que tu as aujourd'hui, se trouve le potentiel pour toi d'avoir davantage. Donc, apporter ton offrande dans l'autel de Dieu n'a jamais été une escroquerie. Bien au contraire, c'est une garantie que demain encore tu auras d'autres argent entre tes mains. Cependant, je peux avoir la richesse du jeune homme riche et je peux aussi avoir la richesse de Dieu. C'est deux richesses différentes. Celui qui est devenu riche par ses propres forces sans Dieu, celui-là, sa richesse peut être un obstacle à son salut. Parce qu'il considérera sa richesse comme étant son Dieu. Alors que celui qui a fait confiance en Dieu, en apportant sa sémence à l'autel, va avoir son cœur attaché à Dieu. Parce que ta sémence, quand tu la mets en terre,
devant Dieu, devant l'autel, tu es en train de dire à Dieu, je compte sur toi, je dépends de toi, c'est pourquoi je n'apporte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des gens riches qui dégagent de mauvaises odeurs? C'est parce qu'on n'a pas enseigné aux riches à être riches pour Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, recommande aux riches d'être riches. Donc on peut être riche et pauvre. Recommande aux riches d'être riches. La richesse, ce n'est pas ta chaussure. D'être riche, la richesse. Je peux être riche et pauvre, mais il dit, recommande aux riches d'être riches. Riche en bonnes œuvres. Riche dans les actions. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La richesse ne donne pas, vous voyez, la main d'argent simplement, non. Mais notre capacité à utiliser l'argent pour toucher le cœur de Dieu et satisfaire la vie des autres. Toucher le cœur de Dieu, satisfaire la vie des autres. Sinon, on est pauvre. Vous voyez des gens, oh oui, Dieu m'a béni, oh Dieu m'a béni, mais ils ne font rien pour Dieu avec les offrandes. Rien pour Dieu avec l'argent. Non. Chaque fois que Dieu met l'argent entre tes mains, cet argent doit participer à sa gloire. Tout ce qui ne sert pas Dieu sert le diable. Il n'y a pas de demi. Tout ce qui ne sert pas Dieu sert le diable. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si ton argent n'est pas pour Jésus, c'est pour le diable. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Non, 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 non. Il faut servir Dieu avec ses richesses. Aujourd'hui, on voit des gens à l'église se vendre, j'ai 3 voitures, j'ai 4 voitures, j'ai 5 voitures. Mais quand vous regardez leurs offrandes, ils donnent 500 francs d'offrande, $1, $5 à Dieu. Mais c'est incroyable. Et tu dis tu es riche, ce n'est pas la richesse. Un jour, frère Bamba, j'ai eu une expérience terrible avec Dieu. J'ai acheté un billet d'avion dans une compagnie. Et donc, je suis arrivé à Paris. Le samedi, je devais rentrer. Dimanche, il y avait un dimanche pas comme les autres. J'arrive à l'aéroport, le billet est annulé. Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur de compagnie. Il me dit, lundi, on va te donner notre billet. J'ai dit, mais je dois rentrer aujourd'hui. Il dit, on ne peut rien faire. Lundi, je te garantis, tu as notre billet. Et j'ai dit à Dieu, que faire? Dieu me demande, dis-moi mon fils, entre prêcher l'évangile et l'argent, qu'est-ce qui est plus important pour toi? J'ai dit, papa, prêcher l'évangile. Il dit, prends une carte de crédit, prends un nouveau billet et puis retourne à Abidjan. J'ai dit, père, ça coûte cher. Il dit, n'oublie jamais ceci. C'est l'argent que tu auras dépensé qui t'aura appartenu. Ce que tu as gardé est à moi. Et il me dit, fils, ne sois pas comme les riches de ce monde. Parce que si tu es dans l'avion, je peux claquer du doigt et l'avion se retourne dans la mer. L'argent que tu as laissé dans le compte, c'est ta femme qui le prend. Et quand la femme prend ton argent, même tes amis peuvent commencer à chercher à laisser leur femme pour prendre ta femme. Donc, pourquoi? Parce qu'elle devient un pôle d'attraction de ta propre richesse. Parce qu'en fait, ce que tu as lâché ne t'appartient plus. Donc, il me dit, fils, c'est ce que tu as dépensé qui t'aura appartenu. Dans le ciel, je vous jugerai en fonction de ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que votre argent aura apporté au royaume des cieux? Ce n'est pas le nombre d'argent dans le compte, mais comment est-ce que votre argent aura aidé la société à devenir meilleure? Alors, ça a changé mon paradigme mental. Si je peux aider quelqu'un d'intègre et d'honnête à gagner de l'argent, je l'aiderai. Mais pas quelqu'un qui veut avoir de l'argent pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Il n'y a qu'un pauvre qui pense avoir une nouvelle paire de chaussures. Mais quand j'entends quelqu'un qui en rêve, intègre, qui pense aller quelque part, qui a un projet fiable et honnête, cette personne doit être encouragée. Pas quelqu'un qui pense simplement à acheter un nouveau costume, un nouveau sac. C'est la pauvreté. Personne ne devient riche en consommant. La richesse, c'est par la productivité. C'est pourquoi quand je vais t'oindre d'huile, ton paradigme mental doit changer. Il faut penser à produire. Dis Amen. Dis encore Amen. Oh non, ta manière de dire Amen, Mamba, dis Amen. Dis encore Amen. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous dire des choses assez en sens. Vous devez déjà poser la question, pasteur, révérend, écoutez-moi. Dieu a appelé Moïse, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a choisi depuis le bas-ventre? Est-ce qu'avant le sein de sa mère, Moïse était appelé? Je vous demande, répondez-moi. Il était appelé? Moïse a passé son enfance où? Pourquoi il n'a pas passé avec les esclaves? Il a fait combien de temps chez les pharaons? 40 ans. Quand il a fui dans le désert, il a fait combien d'années dans le désert? 40 années. Et on lui a rappelé pour faire sortir le peuple dans le désert. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas valoriser tant que vous n'avez pas expérimenté. Sinon, il aurait pu le garder parmi
eux, esclaves. Mais il n'aurait pas eu l'audace de dire sortez. Mais il a donné à Moïse de goûter d'abord la richesse et de comprendre les bienfaits. 40 années dans le désert, Moïse savait quelle était la différence. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas la différence. C'est pourquoi vous vantez les mérites de la pauvreté. La pauvreté amène ton enfant à ne pas aller dans l'école. La pauvreté amène la fille de 12 ans à se prostituer. La pauvreté amène ton propre mari à devenir un gars qui cherche des femmes pour l'argent. La pauvreté ne te donne pas la capacité d'être libre. Et donc, si nous voulons changer notre société, il faut des hommes riches. Le taux de pauvreté est terrible en Afrique. Et on est là, on chante à l'église, alors qu'il y a plein d'églises au kilomètre carré. Mais qu'est-ce que l'église fait pour la société? On promet un meilleur avenir. On promet le ciel. Pourquoi les gens n'y croient pas? Parce qu'on ne voit pas la tangibilité sur la terre. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moïse connaissait la richesse. Vous savez, Dieu est trop grand, Dieu est trop grand, Dieu est trop grand. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Exode 3, regardez. Exode 3, 7 à 9. Regardez ce que Dieu dit à Moïse après les 40 ans dans le désert. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en... Il dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est heureux quand il est pauvre? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon... Il n'y a qu'un peuple pauvre qui souffre. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. À la rentrée scolaire, à l'heure-ci, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de crier de douleur. Parce que votre enfant ne peut pas aller à l'école que vous avez choisie. Même vous ne savez même pas comment faire pour l'envoyer à l'école. Dieu entend ces cris. C'est une forme d'oppression, la pauvreté, c'est oppresse. Car je connais ces douleurs. Il dit, je connais ces douleurs. Regardez la suite. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, un bon pays. Dans un quoi? Dans un bon et vaste pays. Donc le salut t'introduit dans une belle et vaste vie. C'est ce qui est écrit. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc c'est-à-dire, ce sont des peuples qui étaient puissants. Mais il dit, c'est dans ces lieux-là que j'ai fait monter mon pays. Écoute mon peuple, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ont occupé des territoires, mais il est gardé pour toi. Ah non, ton amen m'embête. Il est gardé pour toi. Il y a des gens qui ont des compagnies et des affaires. Ils ont gagné l'argent pour toi. Lors du futur message, je te montrerai comment ça va se passer. Ces choses viendront dans ta maison. Ces richesses arriveront vers toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il dit, regardez la suite. Regardez la suite. Versets 20 et 22. Regardez ce qu'il va dire à Moïse, 20 et 22. Regardez. Il est formel. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'ai fait au milieu d'elle. Après quoi, je vous laisserai aller. Il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous, allons-y ensemble, vous ne partirez point à vite. On reprend, vous ne partirez point. Verset 22, chaque femme demandera à sa voisine. Pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui ont tendance à croire que c'est le mari qui va te rendre riche? Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Dans ce texte, la Bible montre clairement que la femme est engagée aussi. C'est maudit sa destinée que de croire que notre bonheur dépend du mariage. J'aime ce silence féminin. Amen. Tu vois un homme qui a le blé, tu dis que non, c'est lui qu'il me faut. Alors que Dieu t'a donné la grâce pour le blé. La raison pour laquelle tu as un homme qui a le blé, c'est parce que tu as appelé à avoir du blé. Et Dieu t'a donné la capacité d'avoir du blé. Pas de départ de quelqu'un pour le blé. Il y a un homme qui sera heureux à partir de toi. Non, ton amène m'embête. Je vois une femme ici que Dieu va élever dans les affaires.
au Congo, au Cameroun, au Gabon, je vois quelqu'un que Dieu positionne. Je vois quelqu'un que Dieu élève. Dis encore Amen. Dis encore Amen. C'est la pauvreté qui fait qu'une femme pense simplement qu'elle a besoin d'avoir un homme pour être heureuse. Tu es sorti du ventre de ta mère seule. Comment peux-tu penser qu'il te faut un homme pour avoir du blé? Et c'est pour ça que vous voyez une femme pauvre au bord de la route, même quand une voiture ralentit, elle dit, hey, peut-être le bonheur est arrivé. Le bonheur est arrivé parce que la voiture a ralenti. Je suis en voiture tout le temps. Quand vous arrivez en voiture, si vous ralentissez même pour appeler, qu'il y a une femme à côté, elle se tourne, elle commence à dire, Seigneur, qui m'appelle, qui demande mon numéro de téléphone, qui m'appelle. Ça c'est la pauvreté. Souvent elle va à l'église. Et elle dit, Dieu, que le bonheur me soit donné. Souvent ça peut être un criminel en voiture. Et un riche piéton. Un riche peut être à pied. Un riche peut être à pied. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un riche peut être à pied. Parce que souvent Dieu cache le riche dans la pauvreté. Mais maintenant tu es resté longtemps caché. J'ai comment? Sors de cette pauvreté. Sors de là. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. J'ai dit sors. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit sors. Au nom suprême de Jésus. Dis amen. Dis encore amen. Je suis venu dire à quelqu'un que l'huile coule sur moi pour t'aider à entrer dans la richesse. Il y a des gens que Dieu a oué pour certaines choses. Salut, guérison et prospérité, c'est mon onction. C'est mon partage. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom de Jésus. Dis encore amen. Tu verras ces choses arriver dans ta vie. Je te garantis des rencontres inopinées, des rencontres pas programmées par toi, se produiront dans ta vie et ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit encore c'est mon partage. Regardez Exode 11, verset 1 à 3. 11, 1 à 3, regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Par le peuple. Que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Voyez-vous? Et il dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Voyez-vous? Maintenant, ici, dans ce texte, on n'a plus dit les femmes demandent, on dit que chacun demande. Au début, on a dit femme, maintenant on dit chacun. Donc, homme ne dit pas que non, papa Wafo a dit, que le pasteur Wafo a dit, le prophète a dit, c'est les femmes qui doivent faire le business. On dit chacun. On dit chacun. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Dans le business, 1 plus 1 égale 2. Donc, si tu rencontres ta femme, elle a 1 milliard, tu as 1 milliard, ça fait 2 milliards. Vous devenez une seule chair. Mais vos comptes bancaires associés, ce n'est pas un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis encore amen. Dis encore amen. J'ai envie de déclarer une parole forte que je sens dans mon esprit pour une femme. Je déclare sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que les perles que tu porteras le jour de ton mariage, les perles que tu mettras autour de ton cou, les bijoux que tu porteras sur toi, c'est Dieu qui te les aura accordés. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur la vie d'une femme qui n'a pas connu la richesse et dont la famille est en train de souffrir. Dieu t'utilise comme la femme vertueuse pour ramener dans la maison les richesses. Au nom suprême de Jésus. Je parle à la vie d'un jeune homme. Je déclare que cette grâce est sur ta vie. Dieu te donne la capacité de prospérer et d'acquérir des richesses au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et je veux ajouter qu'à partir de ta vie, les gens se rendront compte qu'on peut être riche et adorateur. On peut être riche et sanctifié. On peut être riche et intègre. On peut être riche et fidèle. On peut être riche et lire la Bible.
On peut être riche et étudier. On peut être riche et jeûner. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. J'aime maudit le jour où l'argent me séparera de Dieu. Les meilleurs jours de ma vie, ce ne sont pas les jours où j'ai signé des grands contrats. Ce sont ceux que je passe au pied du maître. Je me suis rendu compte que l'argent te permet de bien comprendre Dieu. Et que quand Dieu a écrit la Bible, il a écrit en tant qu'homme riche. Et pour le comprendre, il faut de la richesse. Un homme pauvre ne comprend pas ce que Dieu dit parfaitement. C'est pour ça que la richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est d'abord ce que tu es. La Bible dit qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Comment vas-tu demander à un pauvre de comprendre ça? Un pauvre qui n'a rien, comment tu vas lui dire qu'il y a plaisir à donner? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Quand Dieu a écrit la Bible, il était riche. C'est un Dieu riche qui a écrit la Bible. Dieu n'a jamais été pauvre. Vous ne pouvez pas prétendre appartenir à Dieu et aimer la pauvreté. Dieu n'a jamais été pauvre. Et je déclare donc la pauvreté sur ta vie illégale. Ton amen, mon ben, dis bien amen. Je déclare la pauvreté sur ta vie illégale. Dis encore amen. Dis encore amen. Un pasteur en France, je n'ai pas demandé sa permission pour raconter le témoignage. Il a un beau ministère de guérison. Et c'est ton ami. Un jour, on était assis ensemble. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est normal que tu sois dans ces conditions de revenus? C'est pas normal. On ne peut pas avoir l'onction de Dieu sur sa vie et puis ne même pas avoir une maison. J'ai dit, c'est pas normal. Tu ne peux pas être moins pauvre. L'onction est accompagnée de richesse. Il m'a dit, mais pasteur, ben, il commence. Je dis, non, écoute, moi je porte la grâce, j'ai l'onction sur moi. Je lui ai donné des témoignages de personnes que j'ai vu sortir de la pauvreté. Je dis, dans ton cas, prépare une semence. Et puis viens me voir, je vais prier pour toi. On était au bord des Champs-Élysées, sur la belle avenue, en train de manger. Il a sorti son... Il a dit, attends-moi. Il est parti au guichet, il a tiré 1000 euros. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Au bord des Champs-Élysées. On est allé dans un coin. J'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai prophétisé sur sa vie. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, cet homme a été capable de faire des serments de 10 000 euros. Une accélération spectaculaire. Il m'a dit, pasteur, ça a changé ma destinée. J'ai dit, le problème, c'était ton entendement, ta compréhension. Souvent, on est pauvre, pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, mais parce qu'on était longtemps exposés à un hôtel qui nous a appauvris. Certaines églises ont été complices de notre état, à cause des messages des pasteurs, qui ont dit non, ceci. Mais vous voyez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut rincer tes oreilles. Souvent, il faut mettre la perfusion de la parole dans ton entendement. Et dire assez, c'est assez. Tu ne peux plus te permettre de prétendre aller au ciel pauvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Il faut taper ta tête, tape ta tête. Il faut chasser ça de ta tête. La pauvreté n'est pas ta portion. La pauvreté n'est pas ton partage. Tape ta tête, déclare tu es riche. Déclare-le maintenant. Confesse-le sur ta vie. Déclare-le sur ton intelligence. La pauvreté n'est pas ta portion. La pauvreté n'est pas ton partage. Alléluia. Est-ce que vous savez, je suis en train de terminer, que nous ne pouvons pas dominer pauvre? Il n'y a aucune possibilité de dominer pauvre. Quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? La domination n'est pas possible dans la pauvreté. Il faut l'écrire. Impossible. Personne ne peut dominer pauvre. Il faudra faire un effort simplement de, même si je veux voyager, arrêtez-moi. Il faut que je prie pour vous. Non, il faut qu'on termine ce message et je prie pour vous. Il faut que je prie pour vous. Vous êtes le témoignage de la vérité des évangiles. Vous savez, souvent, vous savez, les gens ne comprennent pas. Souvent, Dieu donne à quelqu'un de naître pauvre simplement parce qu'il voulait faire de sa vie un témoignage. C'est-à-dire que Dieu veut prendre ta vie pour montrer aux gens qu'il est capable de prendre les gens dans la pauvreté et en faire un riche. Dis sur toi-même, je ne mourrai pas pauvre. Dis-le encore. En l'an 2001, je prêchais à l'église méthodiste. J'ai dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. Les gens ont commencé à rire. Parce qu'à cette époque, même voiture, il n'y avait pas.
Et vous entendez un gars qui dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. Mais vous savez, ce jour-là, pasteur quoi? Je passe à la fin du message. Je sors. Les filles qui m'accompagnaient, qui étaient tout autour, elles ont commencé à parler en langue. On ne parlait pas du Saint-Esprit aux églises méthodistes. Elles ont été baptisées du Saint-Esprit. Les gens qui s'approchaient parlaient en langue. La gloire de Dieu était là. Mais l'homme qui partait pauvre, accompagné, vous voyez, d'un homme qui avait sa voiture. Mais j'annonçais un message prophétique de forte portée. Ce jour-là, la gloire de Dieu est descendue. Quelqu'un pouvait se cacher et puis rire. Mais ce gars, il a dit n'importe quoi. Vous savez que le monsieur qui m'avait donné sa voiture, pour m'accompagner, ce monsieur a fini par avoir ses marchés sponsorisés par moi. C'est-à-dire, il venait me voir qu'elle avait des marchés pour que je les finance. Vous ne savez pas, la personne que vous portez aujourd'hui, vous ne savez pas ce que Dieu lui réserve. Ce gars, vous savez, cet homme m'a dit un autre jour, il dit, est-ce que tu écoutes encore tes messages de cette année-là? Il dit, quand je regarde ta vie, je crois que Dieu existe. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis monté dans une limousine, c'était sa voiture. Mais vous savez, le fait que j'ai demandé à la limousine de m'accompagner et pas à une Peugeot, c'est parce que j'étais déjà dans un esprit. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Parce que la Bible dit, bien aimé, mon soeur, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En fait, certains d'entre vous, vous n'êtes plus pauvres. La richesse est simplement encore en train de germer, parce qu'elle est déjà à l'intérieur de ton âme. Quelqu'un dise le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Ne permets à personne de t'amener à te ridiculiser toi-même. Dis, regarde-toi, tu diras où je suis riche. Dis-le encore, je suis riche. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez, le riche domine sur les pauvres. Voyez-vous, Dieu a tellement... Regardez le verset. Regardez le verset, regardez-le s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 7. Il est écrit quoi? J'aurais aimé que la Bible même dise domine sur le pauvre. Mais on dit les. On dit les. On dit le riche, il domine sur les pauvres. C'est-à-dire que quand tu es riche, toi seul là, les pauvres sont. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Waouh! Ecclésiaste 9, verset 16. 9, 16, 9, 16. Regardez ce qui est écrit. 9, 16. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas... Ça veut dire que quelle que soit ta sagesse, vous n'avez pas encore vu ça dans les familles, tu es sage. Tu es bien sage. Mais on ne t'écoute pas. Les réunions commencent en ton absence. En ton absence, on n'a même pas... quand on fait la liste d'appels, on a eu ton nom. C'est là, on saute. Et toi, tu viens à Ribaba, on dit, celle-là, ils sont dans les fausses églises. Pourquoi on appelle vos églises fausses? C'est parce que tu n'apportes rien à la famille. Si on sait que les scolarités des enfants dépendent de toi, je te garantis qu'on attendra le début de la réunion. On va attendre le début de la réunion. On dit la réunion comment? Tu appelles, tu dis non, j'ai eu un problème. On dit non, ne t'inquiète pas. Tu viens quand? Après-demain, la réunion est reportée. Après-demain. On t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ne dis pas vraiment, les gens ne m'aiment pas. Quand tu ne contribues pas, tu n'es rien. Tu ne contribues pas, tu n'es rien. La preuve, si tu habites dans un coin avec quelqu'un qui va te déposer ce soir, tu n'es pas libre de tes mouvements. Hein? Tu vas courir pour attendre à côté de sa voiture. Lui, il va faire toutes ses réunions, mais toi, tu vas attendre. C'est ça la situation. Mais vous savez, mais heureusement, que ce gars, même cette dame qui te transporte, elle peut te mépriser, mais elle ne sait pas qui elle porte. Elle ne sait pas qui elle porte. Il y a une saison, frère, il y a une saison, sœur, où nous devons passer par certains travers. Mais sortir de là avec les voies de Dieu. N'acceptez jamais le faux ou les migmaks pour être délivré de la pauvreté. Votre Dieu est capable de vous délivrer. Dis à ton voisin, mon Dieu me délivrera. Dis-le encore, mon Dieu me délivrera.
Ton amen m'embête. Dis un bon amen. Deutéronome 28, verset 10. Regardez ça. Deutéronome 28, verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de... Et ça veut dire que la crainte, là, pour qu'on te craint, il faut qu'on voit que tu es appelé du nom de Dieu. Mais comment on sait que tu es appelé du nom de Dieu? Parce que Dieu t'a distingué. Ce n'est pas en disant je suis chrétien qu'on va te craindre. Ce n'est pas parce que tu es si chrétien. Non, tu sais, moi je vais à l'église, hein. On ne te craint pas. Qu'est-ce que ça a pu apporter à ta propre vie? Qu'est-ce que ça a apporté à ta propre personne? Qu'est-ce que ça a ajouté? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mais ne vous dites pas, oui, bon, vraiment, Dieu même sait. Non, c'est une décision que tu vas prendre ce soir. Tu veux être riche? Tiens-toi debout. Tu veux être pauvre? Assieds-toi. Okay. Maintenant, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Un moment, rasseyez-vous. On va faire l'inverse. On recommence. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Tu veux être malade, assieds-toi. Tu veux être en bonne santé, tiens-toi debout. Alors, je vois que vous tous, vous êtes debout, et pour la santé, et pour la richesse. Tu t'es levé 2 fois. Et 2 fois, la gloire de Dieu se lèvera sur toi ce soir. Écoute-moi bien, je déclare sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, que ce qui est détenu dans le monde occulte concernant, t'est accordé maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence pour prospérer et acquérir des richesses au nom suprême de Jésus. Je déclare ébranler dans ton système de pensée tout lien avec le monde occulte et la pauvreté et la maladie au nom suprême de Jésus. Je déclare que par les meurtrissures de Christ, tu es en bonne santé. Je déclare que par les meurtrissures de Christ, tu es en bonne santé. Et que par le sang de Jésus, la richesse t'est restaurée au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que tu n'as plus aucun pacte, aucun lien, aucun contrat avec le monde satanique. Non, non et non, car Jésus, en versant son sang, a ébranlé l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que même si tu avais inconsciemment signé un pacte avec l'ennemi, maintenant, je te donne la capacité de révoquer cette alliance. Répète après moi, Seigneur Jésus, je révoque toute alliance avec le monde satanique. Je révoque toute alliance avec Pharaon. Je déclare, non, 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 je ne signe pas ce contrat. Non, je ne fais pas alliance avec la pauvreté. Non, je ne fais pas alliance avec la maladie. Non, je ne fais pas alliance avec l'échec. Car j'aligne ma vie à la bénédiction d'Abraham. Et je déclare que le contrat qui a été signé avec Abraham et Dieu, dont je suis l'héritier, est un contrat de richesse, de santé, un contrat de succès et de réussite dans toutes mes voies, un contrat de protection, de stabilité. Je déclare que moi, Raoul Wafo, je suis la lumière du monde. À partir de ma vie, le monde est impacté, influencé, béni, changé, transformé, impacté, élevé au nom de Jésus. Je crois en la parole qui déclare que Dieu prend l'indigent de la boue et le fait asseoir avec les grands à leur table. Ma vie est un témoignage éloquent de la véracité de cette parole. Car Dieu m'a pris, Dieu m'a pris de la boue. Dieu m'a ramassé du milieu
de la pauvreté. Il me fait asseoir avec les grands à leur table. Mon histoire est un témoignage éloquent de la faveur, de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Ne pars pas de cet endroit sans que je n'ai prié pour toi. Ne pars surtout pas, ne te déconnecte pas tant que je n'ai pas prié pour toi. L'onction de Dieu repose sur moi en ce moment. La grâce m'a été donnée. Et cette grâce qui m'a été donnée sera à ton service afin de te permettre de mener une vie meilleure. Je veux parler à un pasteur qui est connecté à cet hôtel. Je veux parler à quelqu'un qui me regarde au travers du monde entier. Dieu m'a suscité pour ton bien-être. Dieu m'a appelé pour que tu vives une vie meilleure. Dieu m'a appelé afin que la victoire de Christ à la croix soit ta portion et ton partage. Il n'y a pas de territoire qui soit hostile. Il n'y a pas de terre où Dieu ne soit capable de t'élever. Notre Dieu est tellement grand, notre Dieu est tellement puissant, que tu sois au Tchad, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois en République centrafricaine, que tu sois à Téhéran, que tu sois à Beyrouth, que tu sois au Bangladesh, que tu sois en Suisse, que tu sois à Hong Kong, que tu sois à Paris, que tu sois au Canada, que tu sois en Belgique. Je déclare sur ta vie que l'endroit où tu te trouves n'est pas un lieu hostile, n'est pas une terre hostile. L'onction de Dieu te fera prospérer au milieu de tes semblables. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu m'a dit qu'il fait sortir, il fait germer comme des pousses nouvelles, des plants nouvelles, de nouvelles personnes dans des territoires particuliers, dans l'éducation, dans la politique, dans les affaires. Je vois la main de Dieu élever des personnes au nom suprême de Jésus. Donne encore le meilleur amen. Dis encore amen. Je parle à quelqu'un que Dieu va utiliser pour créer des emplois. Dieu va t'utiliser pour créer des emplois. Je parle sur ta vie. Ce rêve que tu as eu de Dieu est de Dieu. Ne t'affole pas, ne panique pas. Dieu lui-même rendra possible ce rêve qu'il t'a donné. Tu n'es pas assis ici par hasard. Tu n'es pas connecté à cet hôtel cette nuit par hasard. Quelque chose est sur le point de t'arriver, d'extraordinaire, qui va changer radicalement le cours de ta vie. Cette nuit, quelque chose t'arrive au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Quelqu'un me dise encore amen. Je vois quelqu'un à qui on devait de l'argent, beaucoup d'argent. Et on te doit de l'argent parce que tu as fait des affaires. Et ces affaires n'ont pas été payées. Je te vois au Kenya. On n'a pas payé tes factures. Et tu attends. Dieu, par sa puissance, active le règlement de tes factures. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, écoute-moi bien. Souvent tes factures sont retenues. Pas parce qu'on ne voulait pas te payer, mais parce que tu es combattu par le diable. Le diable sait que l'argent entre les mains de Dieu, d'un enfant de Dieu, peut être terrible contre son royaume. Tu as besoin de grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. La grâce est une capacité surnaturelle que Dieu donne. Une capacité, une faveur que Dieu accorde. Ok? Cette grâce déploie l'onction sur ta vie. Cette onction est une capacité. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Et mène une vie meilleure sur terre. Dis encore amen. Dis encore amen. Écoutez-moi très bien. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais demander à toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est pour vous que je prie en premier. Prochain programme, on va aller dans le cadre de la richesse. Tu es appelé à la politique. Avance ici devant. Avance. Tu es appelé à la politique. Viens ici devant. Viens. Tu es appelé à la politique. Tu sais que Dieu t'a appelé à la politique. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Restez debout, encouragez vos frères. Ne vous asseyez pas. On est tous actifs. On est dans un moment très prophétique. Alors, si tu n'es pas ici à l'église, là actuellement, tu n'es pas là actuellement, et tu es appelé à la politique, là où tu te trouves, tiens-toi simplement debout. L'onction de Dieu agira dans ta propre vie. Tu es appelé à la politique. Viens ici devant. Dieu t'a parlé. À la politique, viens ici devant. N'aie pas peur de venir. Avance. Dieu te donnera la force de réussir dans tes voies. Rakabo, brondo, shikatababo. Avance simplement. Dieu te donnera la force d'accomplir ce à quoi il t'a appelé. Étendons nos mains vers eux
Père, au nom suprême de Jésus, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré. Non, venez comme ça, venez comme ça. Non, laissez comme ça. Au nom suprême de Jésus, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je déclare en cette nuit, Éternel, maintenant, sur la vie de ces personnes appelées, dans le domaine de la politique, que la force d'en haut leur est communiquée, afin qu'ils puissent créer un impact, qui, Éternel, le Dieu, en tant que ministre, d'autres en tant que maire, député, même chef d'État. Père, qu'ils puissent, comme Daniel et Joseph, s'élever et être une véritable bénédiction dans leur génération. Que cela soit leur portion au nom suprême de Jésus. Nous déclarons sur eux la sagesse et l'intelligence en haut, afin qu'ils opèrent avec une accélération divine. Que le cœur du peuple soit favorable. Quand il est écrit, tu as le cœur des hommes entre tes mains, même ceux des rois, tu les inclines là où tu veux, tel un courant d'eau. Que ceci soit votre portion au nom suprême de Jésus. En mettant cette huile sur vous, je scelle votre vie dans ce couloir de la grâce divine, de la grâce d'en haut, afin que l'accélération soit votre portion au nom suprême de Jésus. Je déclare que les personnes vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas à cause de la main de Dieu qui est sur votre vie. Cette main puissante, ce bras étendu de l'Éternel qui se déploie en votre faveur. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage. Va et réussir dans les voies. Va et réussir dans les chemins que Dieu a tracés pour toi. Va et prospère dans tes voies, au nom suprême de Jésus. Qu'on sache par toi que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Dieu qui a été avec Abraham est avec toi. Celui qui a été avec Daniel est avec toi. Celui qui a été avec Joseph est avec toi. Que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. La main de Dieu est sur ta vie pour te faire du bien. Pour te faire du bien, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Restez là devant l'autel, restez devant l'autel. Je parle à toutes les personnes connectées à cet autel. C'est un appel là où tu te trouves, que la main de Dieu soit sur ta vie maintenant, au nom suprême de Jésus. Et que des événements surnaturels se produisent dans ta vie pour te propulser dans ce couloir. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Restez devant l'autel.